Ouais yo-yo. Joyeux Noël, j'ai pas dire vite. Et bah non, manqué c'est Halloween mon poteau. Oh c'est un petit Minecraft pour l'occasion. Allez carrément. Attention, en mode dark. C'est Halloween, on s'en bat les couilles. Allez. Eh Elliot, ça te dit qu'on se raconte des histoires qui font peur? Mais genre, vraiment très peur? Ouais, si tu veux. De toute façon, tu me connais. J'ai un mental d'acier. T'as un mental d'acier toi? Bah attends. Tu sais que je te connais une musique badante, no fake, qui a vraiment poussé des gens au suicide? Ouais, c'est sûr. C'est des conneries. Des musiques qui poussent des gens au suicide. Bah, je te jure que c'est vrai, hein. Il y a déjà eu des cas et tout, c'est... Bah attends. Tiens, je te prends une version... Je te prends une version non mal, tu vas voir. Remasterisé quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, tu sais, c'est de la musique, c'est de la merde, voilà. C'est de la merde. Bah alors dans ce cas, tu veux des histoires bien flippantes? Ouais, vas-y. Écoute bien. Il était une fois, dans la petite ville de l'avant-ville, Jeff et son frère Liu, sa mère Bona et son père Part. La petite famille s'était installée dans un petit village. Ma foi, plutôt coquet, très charmant. Mais il se trouve que, en allant à l'école le premier jour, il y eut un certain incident. Et que Jeff blessa un de ses collègues de classe. Le lendemain matin, les policiers arriva en disant que Jeff aurait poignardé l'un de ses camarades de classe. Liu le défendit et alla en prison à sa place. Mais l'histoire n'en fut pas restée là. Plus tard dans la semaine, le même petit groupe qui les avait agressés le premier jour avait coincé notre Jeff dans une grange. Mais Jeff tenta de se défendre et sans faire exprès, mit le feu à la grange. Les enfants se tirèrent avec des blessures mineures, ma foi. Mais Jeff, lui, était resté bloqué du mauvais côté de cette grange. C'est ainsi que Jeff fut plongé dans le coma pendant 3 semaines. Le jour de son réveil, il découvrit un nouveau lui, un lui qu'il ne connaissait pas. Un lui plus froid, plus morbide, plus méchant. Mais ça, personne ne l'avait remarqué, à part ce jeune frère Liu. Plus tard, genre à peu près 2 semaines après, sa mère, qui se réveillait la nuit pour aller se démaquiller, entendit du bruit dans la salle de bain. Elle rentra et vit son fils en train de se tailler un sourire à l'aide d'un couteau. Son fils Jeff la regarda et demanda juste: Maman, ne suis-je pas beau avec mon nouveau sourire? La jeune femme s'empressa d'aller réveiller son mari, mais trop tard. Jeff la saisit et la tua. Son père, alerté par les bruits, n'eut pas le temps de comprendre ce qu'il se passait
et se faisait tuer dans son propre lit. Liu, lui, s'était tout juste réveillé par le dernier cri de son père, mais n'entendait aucun autre bruit. Il alla se rendormir lorsqu'il sentit une pression sur lui. Il essaya de se lever en sursaut, mais en vain, car il vit son jeune frère Jeff sur lui, un couteau à la main, et là, ses seuls mots furent « Retourne te coucher ». Et schlac, il tua son frère. Suite à cela, il brûla la maison et s'enfuya. On ne revit plus jamais Jeff. Mais une série de meurtres avait commencé, et personne n'est là pour l'arrêter. Encore aujourd'hui, il n'a jamais été appréhendé, et se balade toujours quelque part. Ouais, Yo-Yo. Ouais. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'ai peut-être un petit peu badé. Non, mais non. Yo-Yo? Yo-Yo, t'es là? Putain, non, ça bug pas quand même. Yo-Yo? Attends. Ah non, mon micro, il est bon, là. Yo-Yo! Putain, Yo-Yo! Ah! Putain, ma lampe torche. Ma lampe torche. Ok. Yo, mon téléphone. Mon téléphone. Ok, cool, téléphone. Vas-y, réponds. Allô? Oh putain, il t'arrive quoi, mec? Mec, il y a une coupure de courant chez moi. Non, t'es sérieux? Ouais mec, je te jure. À ton avis, pourquoi je t'appelle sur téléphone? Ouais, bon, ok. Oh putain, c'est revenu. Putain. Bon. J'arrive Skype. Ok. Eh, Elliot, encore aussi une petite survie? Allez, là je vais me cacher.